Pas la question de le sortir ou pas. Moi, je comprenais même pas qu'il y ait des débats là-dessus. Dire si lui pense que le problème sur ce match-là, c'était Kylian Mbappé et ensuite Dembélé pour permettre au PSG de revenir dans le match, ça lui a donné raison. Le PSG est revenu à un partout. Après, c'est plus sa déclaration Bah oui, d'après la communication. que je comprends pas. Ouais. Parce que moi, je peux comprendre, mais à travers cette déclaration-là, en fait, tu t'aperçois d'une chose, c'est soit il avait les mains liées à la présidence ou aux dirigeants, aux directeurs sportifs en disant voilà, Mbappé, vous ne touchez pas. Mbappé, il faut le draguer, il faut le convaincre de rester. Donc, c'est open bar, il fait ce qu'il veut, il jouera. Dans l'espoir qu'il re-signe. Voilà, dans l'espoir qu'il re-signe, il jouera 95 minutes à tous les matchs, même quand il n'est pas bon, ce qui était le cas jusqu'à là, Jean-Louis. Et il y a par moments où moi, je comprenais le fait qu'il ne le sorte pas parce que c'est Kylian Mbappé et parce que Kylian Mbappé, à n'importe quel moment d'un match, il peut marquer un but, même quand il est mauvais. Et il l'a fait depuis le début de l'année. Il l'a fait même beaucoup de fois parce qu'il est en train de battre son record du nombre de buts match joués sur une saison. Maintenant, une fois que tu as dit ça, je me dis que Luis Enrique, dans le comportement de sa personnalité, et là je parle aussi sous le contrôle de Dugas et de Manu qui le connaissent mieux que moi, mais moi je le vois par rapport au début d'année, je pense qu'il n'est pas là en ayant les mains liées. Donc c'est lui, son attitude aussi, il a acquiescé le fait de draguer Kylian Mbappé et de Tu penses qu'il n'y a pas de consigne du club, non, de la direction? je pense Tous que ces choix sont je pense faits. que c'est lui qui D'accord. a décidé, en effet, de draguer Kylian Mbappé pour avoir un rapport particulier avec Ok. lui. Il l'a dit à maintes fois, à maintes reprises. Il a dit j'ai une excellente relation avec Kylian. Kylian, il fait ce qu'il veut. C'est C'est ça. même pas moi qui Quand l'a il a dit. décidé de jouer, on Voilà, ne peut que regarder. il fait ce qu'il veut, En gros. donc je le mets dans l'axe, je le mets à gauche, je le mets à droite, de toute façon, il sera bon, il sera utile. Donc moi, je reste là-dessus. Je dis juste que sa réaction hier de le sortir à la 65e minute, quand tu dis juste à la fin que c'est par rapport à s'habituer à ce que l'équipe joue sans Kylian Mbappé parce que le plus important c'est le collectif, c'était pas ton discours d'avant. Et c'est là que je trouve ça incohérent de sa part et que j'ai du mal à saisir. Après, moi, j'en fais pas une affaire d'État. Moi, rentrer dans les infos que Arthur nous donne, à savoir les proches de Kylian Mbappé aussi vont être regardés, tout ça. Je dis si le club en arrive à ça aujourd'hui, je trouve ça totalement Et puis c'est se grave. tirer une balle dans le pied sportivement aussi. Plus, hein. non, mais ça, tout ça. maintenant, on est tous conscients qu'il y a Mbappé, il a une conscience professionnelle incroyable et qu'il donnera toujours le meilleur de lui-même jusqu'à la fin de saison avant qu'il parte. Mais moi, j'ai une question en fait. Quel est le grand club sur la scène européenne qui se comporte comme ça avec sa star ? Ils l'ont foutu dans le loft pendant l'été en lui mettant la pression pour qu'il re-signe. Et à partir du moment où il donne justement sa version en disant voilà, je quitte le encore une fois, c'est le timing que tu dénonces, pas le fait de sortir Mbappé. En soi, c'est pas très grave de le ça, sortir. c'est du management. Voilà. Non, mais juste pour avec être les clair. échéances à venir du Paris Saint-Germain, il a le droit aussi de le faire souffler et tout. Mais une espèce de sanction après l'annonce de son départ. Mais j'ai jamais vu sortir quand l'équipe était en difficulté sur le terrain et qu'il menait pas au score. Et derrière, je me dis, on pense à l'avenir, parce que si je reprends la déclaration d'Enrique, je me dis, attends, le présent, c'est aujourd'hui, là. On est au mois de mars, au mois de février. Il y a des échéances super importantes, même si le championnat s'est globalement plié, à moins d'une catastrophe. Mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise aussi en Champions League. Et ils ont besoin de leur meilleur joueur qui a toujours fait la différence sur les scènes européennes, c'est Kylian Mbappé. Donc aujourd'hui, moi, la communication de Luis Enrique, elle ne fait que rajouter ce que je pense de lui depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, où je me dis, il n'est pas sympa ce garçon en fait, il n'est pas sympathique du tout. Et puis même sur ce qu'il est en train de mettre en place sur le terrain, moi je suis pas convaincu du tout par rapport au joueur, au profil qu'il a aujourd'hui. Donc dans sa communication, je l'ai jamais aimé parce que j'ai l'impression que c'est toujours un duel entre lui et la presse et que les questions qu'on te pose, c'est des questions stupides. Vous ne m'arrivez pas à la cheville. Enfin, il y a un dédain, il y a une espèce d'arrogance qui se dégage de lui. Donc sur sa communication sur Kylian Mbappé, je suis désolé. Je ne vois pas un grand club. Ça me rappelle Klopp avec Mané, quand Mané, justement, voulait rester au club et la proposition n'était pas bonne. Il ne l'a pas foutu sur le banc de touche, Klopp. Il l'a utilisé jusqu'à la fin. Je veux dire, quel est le grand club européen qui se comporte comme ça avec sa star ?
J'en ai pas vu, moi. J'en connais pas. Sincèrement, je n'en vois pas. Même Cristiano Ronaldo, il jouait tous les matchs. Après que ces gens-là, ces joueurs-là. Messi, regarde le traitement qu'il a eu. Enfin, toutes les stars qui sont passées. Silva, tout ça. Mais regarde tout ce qui s'est passé. Jérôme, t'en as conscience quand même de ton club de cœur. Comment ils gèrent leurs stars. C'est un truc de malade. Pour à l'arrivée, il n'y a pas qu'au PSG. Ce que je veux dire. Excuse-moi, le Paris Saint-Germain, c'est rédhibitoire. Il ne faut pas mentir aux auditeurs aussi. C'est récurrent, Jérôme, dans le traitement des stars. Il y a des statuts qui sont particuliers pour Pierre-Paul ou Jacques. Ça arrive après Nantes. Après Nantes, après sa déclaration, Nantes, il est sur le banc de touche. On lui dit non, ça n'a rien à voir avec la déclaration. Et derrière, boum, il est sorti en plein match. Manu, c'est pas ça. Moi, c'est pas ce que c'est pas là-dessus que je vais aller. C'est que il faut pas non plus faire croire. Là, en effet, il y a une anomalie dans le discours et toi, tu trouves qu'ils agissent bien avec leurs stars? Non, mais je te dis pas qu'ils agissent bien. Je dis juste que dans tous les vestiaires au monde, de toute façon, un joueur comme Kylian Mbappé ou une star n'est pas géré. Il a toujours comme un autre sur le terrain. On est d'accord. Il n'y a rien à reprocher à Kylian dans son investissement. Que ça soit à Paris ou que ça soit ailleurs, de toute façon, mais surtout à Paris, en effet, il y a une façon peut-être de gérer ces stars, de leur laisser trop la main mise sur le vestiaire, sur le truc. Donc, à eux de mettre le pied sur le frein. Le problème, c'est que tu peux pas passer d'une extrémité à une autre. Alors, juste sous prétexte qu'il t'a dit je pars. Jérôme, et ça déteint en plus sur ses proches dans le vestiaire. Je trouve ça grave. C'est pas garanti. Après, pour rebondir sur ce que tu disais, Nantes, c'était là aussi, selon le club, dans le cadre d'un large turnover. On rappelle que Dembélé et Hakimi avaient débuté ce match sur le banc. Mais ce qui peut interroger, c'est que si c'est vraiment lié à l'annonce de Kylian Mbappé, mais ça l'est. Encore une fois, on doit penser à jouer sans. Je te donne tous les éléments. Je te donne tous les éléments. Quand Kylian Mbappé a eu cette discussion avec Nasser Al-Khelaifi, ça a été très apprécié au club parce que justement c'était une discussion en tête-à-tête et pas devant tout le monde. Ça, c'est les éléments qu'on peut redonner. En tout cas, tu parles de la fameuse discussion la veille du match de Champions League. Oui, c'est ça. La veille du match de Champions League. Dugas, qu'est-ce que tu penses de cette affaire terrible? Moi, vous savez ce que je pense de Luis Enrique. Voilà, je trouve que Luis Enrique, il est totalement à côté de la plaque depuis le début. Il est dans la provoque, il a un ego surdimensionné. Il nous avait expliqué qu'au mois de février, l'équipe devait être meilleure. Bah, écoute, on ouvre les yeux, on n'est pas idiots, même si lui c'est un grand entraîneur et que nous on est juste des gens qui comprennent rien du tout. On s'aperçoit que cette équipe, elle va pas mieux. J'ai l'impression qu'une nouvelle fois, tu crois qu'il fait ça pour faire parler de lui? Le changement de Mbappé. Et puis plutôt que d'assumer qu'il a toujours pas trouvé la bonne formule et que son équipe ça convient toujours pas, et là tu vas attraper Kylian Mbappé. Moi je le ressens comme ça. Voilà, je me dis, voilà, ton équipe, c'est toujours pas bon. Et là, tu as le fusible parfait, tu sors Kylian Mbappé. Alors après, il y a deux solutions. Qu'est-ce qu'il fait, Kylian Mbappé? Soit il s'énerve et, ça finit en eau de boudin, ce qui serait dommage. Soit, il faut quand même le reconnaître aussi, parce que moi, je sais pas, j'aime pas Luis Enrique, parce que je trouve qu'en plus, il apporte rien en termes de tacticien, en termes de mentalité, en termes d'image. Je trouve qu'il n'apporte absolument rien, mais rien au Paris Saint-Germain. Voilà, je trouve que pour moi, c'est un échec total. Maintenant, bon, il est là, il faut faire avec. Il faut quand même lui reconnaître à Luis Enrique que les performances de Kylian Mbappé sont en dessous, ne sont pas bonnes. Il y a une réalité. Et moi, je pense que Luis Enrique... c'est vrai. Mais dans ce cas, Dugas, il aurait fallu le dire en explication. Attends, je pense que Luis Enrique n'aime pas Kylian Mbappé. N'aime pas la façon de jouer de Kylian Mbappé et n'aime pas l'attitude de Kylian Mbappé. Alors il n'aime pas parce qu'il a un ego surdimensionné, qu'il veut être la star Enrique, j'en sais rien, ou qu'il a une vision du foot, il a une vision du foot espagnol, il a une certaine vision. Je pense qu'il n'aime pas Kylian Mbappé. Voilà, il l'a pas montré jusqu'à là. Il l'a pas montré jusqu'à là. Il a bien masqué Dugas, hein, par contre. Il a masqué, mais il n'a pas le choix. Il a bien masqué. Qu'est-ce qu'il fasse? Quand t'aimes pas quelqu'un, un coup l'a mis à droite, un coup l'a mis à gauche, un coup l'a mis devant. Il a jamais fait. Moi, je suis pas d'accord avec cette réflexion. Il y a toujours eu des petites phrases. Moi, je pense qu'il n'aime pas Kylian Mbappé. Donc après, il y a deux solutions. Soit Kylian Mbappé, voilà, à mon avis, et c'est ce qu'il va faire. Il va dire, écoute, mec, voilà, tu me sors, mais je vais te montrer que je suis le plus grand, le plus fort, et que je vais te faire gagner parce que c'est comme ça et que j'ai envie de bien finir. Et puis Luis Enrique, il a droit aussi, à mon avis, de le bousculer un peu parce que les performances de Kylian Mbappé sont largement insuffisantes et en deçà de ce qu'elles doivent être. Donc voilà, je pense que ça peut être gagnant-gagnant. Ouais, bon, après, c'est plus facile de le sortir contre Rennes à domicile quand tu as 13 points d'avance que de le sortir à la 60e contre la Real Sociedad si tu es éliminé. Hein. Ah bah ça c'est sûr. Voilà, donc bien sûr, mais donc après tu peux avoir un bon effet. discours et ne pas l'aimer ou quoi que ce soit. Moi je mets ma main à couper que contre la Real Sociedad, il sera là du début jusqu'à la fin. J'espère bien, merci Jérôme, t'es un génie. Non mais attendez, son discours c'est pas j'aime pas Kylian Mbappé, ça c'est Dugas qui a cet avis-là.
Ah oui, Son mais c'est discours, mon lui, avis, oui. c'est il faut préparer la vie sans Mbappé. Et c'est ce Bon, que je te ouais, dis. mais ça, La c'est vie Ça sans- veut rien dire. La vie sans- rien dire. la Le vie sans football, c'est à Mbappé. court terme. Le Tu football, as- il n'a pas préparé l'équipe de Bien l'année sûr. prochaine. Sur Ça la fait 6 demi-heure mois que contre l'équipe, il est Rennes. incapable de la faire jouer correctement. ou Et le là, il mettre nous sur le explique banc qu'il va à faire Nantes. jouer l'équipe dans 6 mois sans qu'il ait Mbappé Non, qui mais prépare. c'est Il sûr. la prépare Alors- maintenant, l'équipe.